Laurent Bazin, bonjour. Bonjour. Vous venez d'intervenir chez RCS. Quel a été le temps fort de votre intervention? Le temps fort, c'était l'intervention en elle-même en fait. C'était ce moment assez intense en fait, d'attention extrêmement soutenue, qui témoigne du besoin de savoir ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la tête d'un journaliste. Moi voilà, c'est ça pour moi. C'est ce moment d'attention soutenue. Alors justement, qu'y a-t-il dans la tête d'un journaliste? C'est simple, l'ADN d'un journaliste, c'est NBS. N, c'est news, la nouveauté, l'actualité évidemment, ça c'est son adrénaline. B, c'est buzz, la polémique, la crise, l'affaire, mais le buzz aussi, c'est-à-dire le fameux journalisme du clic qui est beaucoup décrié aujourd'hui, ça c'est l'irritant. Et puis ce qui est le plus intéressant à mon avis en communication, c'est le S, c'est-à-dire story, histoire, raconter des histoires. En fait, ce qu'aime un journaliste, par-dessus tout, c'est avoir affaire à un bon client ou bien raconter une belle histoire. Et la belle histoire, pour le coup, je pense qu'elle se trouve dans chaque entreprise, voire les belles histoires se trouvent dans chaque entreprise. Il faut aller la chercher. Et enfin, vous avez découvert RCS, Réseau Communication Santé. Si vous deviez choisir une de ces trois lettres, Ce sera C. ouais. Ce sera le C de communication. Ça va de soi. Pour un journaliste ou un ancien journaliste, c'est normal. Pour un conseil en communication, je crois que c'est normal aussi. Et puis c'est le C de cœur. Pourquoi cœur? Parce qu'empathie. Et une des leçons de communication que je trouve la plus importante, c'est l'idée qu'il faut se mettre, donc dans la tête d'un journaliste quand on parle à un journaliste, mais dans la tête d'un patient évidemment quand on s'adresse à un patient, dans la tête d'un médecin quand on parle à un médecin, dans la tête de l'autre, ne serait-ce qu'au début d'une conversation, être empathique, s'ouvrir à l'autre pour comprendre quels sont ses blocages éventuellement, mais aussi quels sont les territoires où il est sensible et donc sur lesquels on va pouvoir créer une communication. Merci beaucoup.